Voilà pour ce reportage tourné à Byblos auprès d'une association soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie. Nous sommes de retour à Beyrouth avec ici la banlieue sud qui est chaque soir la cible de bombardement de l'armée israélienne. Et nous sommes précisément sur la terrasse de L'Orient le Jour, le journal emblématique, l'un des vecteurs de la langue française dans le monde. J'ai rendez-vous avec l'un des rédacteurs en chef du quotidien, Anthony Sambrani, qui a dirigé il y a tout juste quelques minutes une réunion spéciale bilan après 15 jours de guerre. On a tous conscience à quel point cette guerre risque d'être longue, qu'il va falloir tenir. Il va falloir tenir journalistiquement et surtout il va falloir tenir dans les têtes parce que encore plus que la dernière fois, je crois que cette guerre, elle va tous nous rendre fous. Anthony Sambrani, vous avez commencé cette réunion en appelant à la solidarité, à l'unité. Alors quand il y a un conflit de par le monde, c'est toujours sensible dans les rédactions, chacun a son opinion politique, chacun a son parcours, son passé. C'est encore plus vrai ici au Liban, à L'Orient le Jour. On touche à des sujets extrêmement sensibles, le Hezbollah, Israël, dans un journal qui est pluricommunautaire, dans un journal où toutes les sensibilités politiques aussi sont représentées. Et s'ajoute à ça un contexte de guerre où les tensions sont énormes, où les gens dorment peu. Et donc je pense que c'est important que dans ces moments-là, on se serre les coudes, que L'Orient soit un lieu de refuge, de débat, où on peut prendre de la hauteur et où on n'ajoute pas de la guerre à la guerre. On voit qu'il y a vraiment une volonté quotidiennement, après 15 jours de guerre, de continuer à renouveler les points de vue, les angles, à raconter des histoires. Oui, bien sûr, et on a un lectorat qui est très divers, qui est un peu partout, et on doit s'adresser à la fois à la personne qui est à Paris, au Canada, en Afrique, au Liban, etc. Ils n'ont pas exactement la même perception de ce conflit. On a un vrai effort pédagogique à faire, et ce conflit aussi il réveille des mémoires. Et c'est des mémoires qui sont parfois réelles, et c'est des mémoires qui sont parfois fantasmées. Et c'est à travers tout ça qu'on doit essayer d'expliquer, ce qui est parfois assez compliqué. Je pense que c'est une grande fierté pour toute la rédaction. On a une immense ambition, c'est de faire de ce journal, quelque chose d'unique, pas seulement au Liban, mais à l'échelle du Moyen-Orient, un espace justement où on peut débattre, un espace libéral, entre guillemets, au sens anglo-saxon du terme, et je crois que c'est dans ces moments-là qu'on voit le plus son utilité. Bon, nous, on va rester encore un peu dans les locaux de l'OLJ, L'Orient le Jour. Est-ce que vous pouvez nous conduire dans le bureau de la directrice exécutive, Rima Abdul-Malak? Avec grand plaisir. On y va. Là, vous avez certaines unes historiques de L'Orient le Jour et de les revoir aujourd'hui, je trouve ça fou comme l'histoire se répète. Là, vous avez Israël envahit le Sud le 15 mars 1978. Et là, on a très très peur en ce moment même d'une réoccupation du Sud. Le Hezbollah prend le contrôle d'une grande partie de la banlieue sud. Là, on est en mai 88 et évidemment, le contrôle s'est étendu. Il suffit de plonger dans vos archives, on le voit pour voir l'importance de ce journal, la manière dont son histoire elle est intimement liée à celle du Liban et d'une région. Comment fait-il pour rester debout contre vents et marées? Oui, c'est vrai que moi-même, ça m'impressionne en fait de voir que 101 ans après autant de secousses, de tragédies, de guerres, de drames, le journal tient bon. Il y a eu des phases où il n'a pas pu être publié, imprimé, mais très peu de temps, très très peu de temps. Et c'est une voix en français en plus, qui reste extrêmement forte. Tous les soirs, vous rentrez chez vous vers cette banlieue sud où il y a ces bombardements. Est-ce que vous avez peur ? Moi, à titre personnel, non. J'ai peur pour les journalistes, pour leur sécurité, j'ai peur pour le pays, pour son avenir, mais j'arrive pas à avoir peur pour moi. Même si j'habite à 3 km de la banlieue sud, j'entends les frappes, ça fait trembler mon immeuble, mais je sais que ma zone directe, je sais pas, en tout cas, je suis persuadée qu'elle va pas être ciblée, j'espère ne pas avoir tort, donc j'arrive pas à m'inquiéter pour moi. Mais par contre, à chaque fois que j'entends un bombardement, déjà ça réveille tout ce que j'ai pu entendre dans mon enfance et je pense à toutes ces familles déplacées qui sont dans les rues, dans les tentes, dans des centres d'hébergement très précaires et ça me fend le cœur. Merci beaucoup Rima Abdul-Malak, directrice exécutive de L'Orient le Jour. Merci de nous avoir suivis ici à Beyrouth, au Liban. Amal, c'est à vous pour la suite de 64 minutes.